Si vous voulez rencontrer un homme fortuné, un high value man, ce sont des hommes qui ont du pouvoir. Homme fortuné n'est pas égal à high value man. Mais les high value man sont des hommes très intelligents, donc ils sont souvent localisés près des lieux de pouvoir. Vous devez donc comprendre comment fonctionne la cartographie en France pour savoir où se trouve le pouvoir en France. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Wifi Co. Ici on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1200 et votre vie ne change jamais. Donc, vous devez savoir les filles que si vous voulez maximiser vos chances de rencontrer un high value man, un homme de pouvoir, un homme puissant, vous devez comprendre où est-ce que vous devez les trouver. Ici, je parle à des jeunes femmes françaises, donc je parle dans le cadre de la France. Et vous devez savoir, les filles, que la France, ce n'est pas un territoire homogène. C'est-à-dire que les concentrations de pouvoir, les lieux de pouvoir ne sont pas répartis équitablement. La France, ça fonctionne sur une concentration de pouvoir que à certains points. Et c'est dans les grandes villes. Vous savez les filles, les personnes qui vous disent que oui, mais moi j'habite en province, etc. Si, il y a des gens de pouvoir, il y a des gens de la haute, c'est un mensonge complet. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi il suffit de regarder les statistiques, vous pouvez vérifier sur internet. La concentration économique de la France, elle est en Île-de-France, dans la région parisienne. Après, il y a certaines grandes villes qui ont une économie plus forte que tous les villages français. Donc, c'est-à-dire les grandes villes type Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lyon, voilà. Ces villes-là, elles ont un peu une économie plus élevée comparée aux villages et aux petites villes classiques françaises. Ça, c'est sûr. Mais la région Île-de-France surpasse toute la France en termes d'économie. En termes de pouvoir, voilà, en termes de lieu de décision. Soyez simplement logiques, les filles. Regardez, toutes les ambassades sont à Paris, les ministères sont à Paris, le président de la République est à Paris, toutes les plus grandes universités françaises sont en région parisienne, les sièges des grandes sociétés, que ce soit des multinationales ou des grandes entreprises nationales, sont dans la région parisienne. Ce qui prouve que Paris concentre tout, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir décisionnel, voilà. Même en ce qui concerne le pouvoir intellectuel, les plus grandes universités françaises sont dans la région parisienne. Donc voilà, pour celles qui vous vendent du rêve, les filles, si vous êtes jeunes et on vous vend du rêve et on vous dit oui mais si, voilà c'est mieux d'aller en province parce que si, parce que ça, alors oui, vous allez avoir une vie tranquille, et je parle pas du haut, parce que pour celles qui peut-être viennent de province, vous devez vous dire, avec mon accent régional parisien, vous devez vous dire peut-être que oui mais elle nous prend de haut, cette parigot, parce que c'est ce qu'ils aiment dire, surtout dans le sud, cette parigot, elle nous prend de haut, en disant que chez nous il y a rien, etc. Je parle, oui, du haut de mon statut de parigot, mais aussi de parigot qui a habité quand même pendant 3 ans, pendant 3 ans ailleurs, en province. Moi, je suis née dans la région parisienne, j'ai grandi dans la région parisienne, j'ai habité pendant 3 ans ailleurs en province, voilà. Là, je suis de retour en région parisienne. Donc, j'ai quand même fait aussi le constat de ces choses, quoi. Voilà, il n'y a pas de pouvoir. La France, la République française, elle a fait en sorte que la France, ce soit un pays où le pouvoir est concentré sur la capitale, sur la région qui entoure la capitale. Vous savez, c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès pour que la majorité des Français ne puissent pas connaître l'ascension sociale, ne puissent pas accéder au pouvoir en fait, au cercle véritable de pouvoir. C'est pour ça les filles que moi je vous recommande, si vous voulez gravir l'échelle sociale, il n'y a aucune honte. N'ayez pas honte de ça. C'est une aspiration, c'est une ambition. Il n'y a que le meilleur endroit, c'est la région parisienne. Il n'y a pas d'autre endroit en France. La concentration du pouvoir, elle est en région parisienne. Vous pouvez vérifier les statistiques. La région Île-de-France, à elle seule, apporte environ par an à l'Europe, environ 8 milliards, je crois, d'euros à l'Europe. C'est la région la plus riche d'Europe. Donc, vous vous en rendez compte? C'est la région Île-de-France qui apporte le plus d'argent à l'Europe chaque année.
Donc c'est une région super puissante. C'est bien plus puissant même que, Berlin, que, Zurich, enfin même bien plus puissant que certaines villes en Suisse. Pourtant on a l'impression que la Suisse est un pays bien plus élitiste que la France. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est pour ça les filles que vous devez être, alphabètes. J'encourage l'alphabétisation, c'est-à-dire, le fait de se renseigner, de comprendre les contextes. L'alphabétisation, ce n'est pas juste le fait, de savoir lire, hein, ou de connaître l'alphabet. L'alphabétisation, c'est la compréhension des contextes, c'est apprendre chaque contexte. Pourquoi telle chose? Comment? Voilà, pourquoi, le comment, voilà, comment, par quels moyens, les sources, etc. L'alphabétisation, c'est tout ça. Donc, vous devez comprendre ce que j'appelle la cartographie de la France, la cartographie du pouvoir. C'est ça qui va vous permettre de voir quels sont les meilleurs lieux pour rencontrer des personnes de pouvoir. En fait, c'est aussi de la simple logique humaine. Si vous voulez des hommes de pouvoir, vous devez vous en approcher. Vous devez vous approcher des lieux où ces personnes circulent, les lieux où ces personnes vivent. Vous ne pouvez pas espérer avoir un homme de pouvoir en étant terré dans votre campagne de la diagonale du vide. Voilà, ou dans votre campagne du sud-ouest. Je suis désolée, mais ça va être très compliqué. Même si, par exemple, Toulouse, c'est une ville bien plus grande que Paris, mais Toulouse ne concentre pas suffisamment de PIB et d'élite. C'est la vérité. Toutes les élites, notamment je pense à certaines, les catégories type CSP+, etc., les grands directeurs, même les catégories type BCBG, un peu old money BCBG, elles sont en région parisienne. Voilà. Ils habitent en région parisienne, ils travaillent en région parisienne, et vous pouvez les croiser, voilà, en vacances à Toulouse par-ci par-là, en vacances à Bordeaux par-ci par-là, en vacances dans une petite campagne de la diagonale du vide, quelquefois, mais ce n'est pas leur lieu de vie et c'est extrêmement rare. Donc il faut comprendre ça les filles. Et je sais qu'il y a un espèce d'orgueil français, cette fierté en fait de se dire: «Ah oui, mais moi je suis de telle région, c'est moi l'élite» et cetera et cetera. Les filles, si vous voulez réussir, vous devez mettre à bas votre fierté. Le système, il est comme ça. Je n'ai pas dit que c'était juste que le pouvoir soit concentré en Île-de-France. Mais c'est le système, il est fait tel qu'il est. Et ce n'est pas vous qui avez construit ce système. Et vous n'avez pas assez de force, vous n'êtes pas au-dessus du système. Vous ne pouvez pas le battre comme ça. Donc, la meilleure solution, si vous voulez réussir dans ce système, c'est de comprendre les règles du jeu, tout simplement, et de jouer le jeu. Voilà. Donc voilà les filles, par rapport au lieu de pouvoir, voilà, par rapport au lieu où vous pouvez trouver, des hommes fortunés bien plus facilement et des high value men. Donc vous devez savoir les filles que les filles qui sont nées et qui ont grandi, en Île-de-France, dans la région parisienne, elles sont bien plus avantagées que les filles qui habitent dans d'autres régions. Parce qu'elles ont cette proximité, déjà dès leur enfance. Elles ont une proximité physique qui permet aussi une proximité de code, en fait. Même si certaines villes, par exemple, il y a certaines villes qu'on considère comme ce qu'on appelle ghetto, en fait, voilà, notamment certaines villes dans le 93, dans le département du 93, la Seine-Saint-Denis. Mais je vais vous dire la vérité, une fille qui vient de Seine-Saint-Denis, qui est extrêmement intelligente, hein, pas juste dans la proximité physique, mais qui est extrêmement intelligente, qui est capable d'avoir une agilité d'esprit, une lecture des milieux, elle aura bien plus de chances de réussir et de trouver un homme fortuné qu'une jeune femme qui vient d'Occitanie, mais qui n'a jamais grandi dans une cité, voire même qu'une jeune femme d'Occitanie qui vient de parents, qui gagnent, assez bien leur vie. Et oui, la vérité, c'est que, la jeune femme très intelligente, de Seine-Saint-Denis aura bien plus de chance parce qu'elle est en proximité directe. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, que vous devez prendre en compte. Il faut mettre à bas sa fierté, il faut mettre à bas son orgueil. L'orgueil, ça ne mène jamais loin. L'orgueil, ça nous permet seulement que de rester dans nos rêves, dans notre propre imagination, dans nos blessures, être enfermé dans nos blessures narcissiques. Ça n'amène pas loin. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir les filles. Je fais des analyses, personnalisées
Alors ce n'est pas un accompagnement personnalisé sur plusieurs jours, ce n'est pas du coaching, mais je propose des services d'analyse de, votre situation, de vos problèmes, de vos angles morts. Voilà, prenons l'exemple, voilà, de la jeune femme qui vient, d'Occitanie et qui a des parents qui gagnent très bien et qui, décide de venir en Île-de-France et qui ne comprend pas pourquoi sa tentative d'approcher des infortunés ne fonctionne pas. Eh bien moi, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Parce que oui, il y a, comme je disais dans cette vidéo, ce terrain-là, le fait de ne pas venir de l'Île-de-France qui est, un barrage, mais je ne vous ai pas expliqué clairement pourquoi. Voilà, et puis il y a aussi des spécificités à chaque personne, au-delà de la généralité, voilà. Et donc moi, je vais pouvoir vous aider justement à voir ce que vous ne voyez pas, pourquoi en fait ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous auriez pu faire ou mieux faire. Cette analyse personnalisée, elle est payante bien sûr. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Sachez que tout ça est anonyme. Vous pouvez utiliser un pseudo. Moi, j'ai le droit de révéler vos informations personnelles parce que je suis soumise au code de la déontologie. Donc je vous rendrai mon analyse sous format audio. C'est personnel, hein. Chaque analyse, c'est pour une seule personne à la fois. Ce n'est pas une analyse pour plusieurs personnes en même temps. Donc c'est vraiment un échange personnel. Je vous le rendrai sous format audio. Ça peut durer 30 minutes, 1 heure. Voilà, format podcast. Vous pouvez l'écouter, le réécouter. Voilà, il est à vous. Cet audio est personnel. J'ai également aussi une masterclass sur reconnaître la différence entre un homme qui paie pour acheter votre corps, et un homme qui investit véritablement en vous. Parce que beaucoup de jeunes filles font l'erreur de confondre la générosité, les cadeaux avec un investissement réel pour une relation sérieuse. Donc si cette masterclass vous intéresse, je mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc les filles, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.